Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. C'est aujourd'hui, dimanche 15 mars 2015, qu'a lieu la journée mondiale des droits des consommateurs. En prélude donc à cette célébration, Jean-Louis Billon, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, a livré la déclaration du gouvernement. Je rappelle que le thème retenu cette année est le droit du consommateur à une alimentation saine. Le centre de secours d'urgence de Nzianoua est désormais opérationnel. Situé à 120 km d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Gagnoa, ce centre a pour rôle l'assistance des accidentés et de la route. Bâti sur une superficie de 15 hectares, ce centre est un don de la fondation Petrosi d'une valeur de 7 milliards et demi de francs CFA. Il a été entièrement financé donc par la Petrosi et a été offert à l'État de Côte d'Ivoire. Il a été inauguré hier matin par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Mamadou Kwasi. Après 16 mois de travaux, le centre de secours d'urgence de Nzianoua est opérationnel. Situé à 120 km des villes d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Gagnoa, il va permettre l'assistance et la prise en charge des blessés de la route. Une grande première en Côte d'Ivoire, suscitée par les nombreux accidents enregistrés sur l'autoroute du Nord. 4000 par an selon l'OSER. Ce centre de secours d'urgence est un don de la Fondation Petrosi pour faire profiter à la population les bénéfices de l'énergie, selon le ministre de tutelle. Andaman Tounkara soutient que ce centre de secours d'urgence est l'un des plus performants de la sous-région, au regard des moyens dont il dispose. Le centre de secours d'urgence Petrosi de Nzianoua pourra assurer simultanément au moins 4 départs en intervention. Un départ pour une mission de lutte contre l'incendie, 2 départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un départ en intervention d'urgence pour la lutte contre les incendies, les secours médicalisés à victimes, l'assistance à personnes et le sauvetage, l'intervention aquatique et même subaquatique. 7,5 milliards de francs CFA, coût de cette première partie du projet consacré essentiellement au secours des blessés. La gestion de ce centre est assurée par l'Office national de la protection civile et une équipe de 40 sapeurs-pompiers militaires. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan exige des secouristes la conscience professionnelle. Conformément à votre devise qui est « sauver ou périr », vous êtes avec les personnes de la santé, celles et ceux par qui de nombreuses vies sont et seront sauvées sur nos routes. Bravo. Je voudrais souligner, et vous le savez bien, sur le fait que dans l'exercice de vos missions de secours, le temps d'intervention est une donnée essentielle. Après un accident de circulation, si vous arrivez à temps, le pire est évité. Si vous arrivez trop tard, l'irrémédiable se produit. Pour la seconde phase du projet d'un montant de 8,7 milliards de francs CFA, le Premier ministre réaffirme l'engagement du gouvernement à accompagner la Fondation Petrosi. Il s'agit de faire des centres de secours d'urgence de Nzianoua une référence dans toute la sous-région. Ouverte jeudi à Abidjan, la 38e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA a clos ses travaux le vendredi dernier, 13 mars 2015, à l'hôtel du Golfe. Des décisions et recommandations majeures ont sanctionné cette session extraordinaire, entre autres l'adoption du budget de l'organisation pour l'exercice 2015 et l'élection de nouveaux juges. Ils devront renforcer la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Léon Brou. D'ici à juin 2015, les investisseurs potentiels pourront choisir de l'étranger leurs éventuels partenaires dans l'espace OHADA, la solution numérique de registre de commerce et de crédit immobilier initiée par l'institution pour répertorier les sociétés exerçant dans les 17 États membres connaît une évolution significative. Révélation de la 38e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA. Nos États ont décidé qu'il faut informatiser le registre du commerce. Et ça, c'est un travail qui est très avancé maintenant, avec un financement Banque mondiale. Et nous pensons peut-être qu'ici, à Abidjan, au mois de juin prochain, on pourra faire une première démonstration de ce que ce système est maintenant disponible pour les États membres de l'OHADA. Outre cette bonne nouvelle, les 2 jours de travaux à Abidjan ont permis l'adoption du budget de l'OHADA, plus de 8,7 milliards de francs CFA, et c'est le budget 2014 de l'organisation
ajustés pour prendre en compte le renforcement de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Sur les 5 nouveaux juges élus, 4 vont étoffer le personnel et le 5e va remplacer un ancien juge en fin de mandat. Pour le président du Conseil des ministres, l'Ivoirien Nyenema Mamadou Koulibaly, les décisions de la 38e session extraordinaire, en plus de refléter sa maturité, sont importantes pour la vie de l'OHADA. Désormais, nous ne fonctionnerons plus par 12e provisoire. Nous avons les moyens de satisfaire les attentes des opérateurs économiques qui sollicitent notre Cour commune de justice et d'arbitrage parce que l'effectif a augmenté. Et nous espérons que tout cela va se traduire par une croissance de notre économie et par un environnement économique beaucoup plus attractif pour nos pays, les 17 qui forment l'OHADA. Les 5 nouveaux juges élus à cette 38e réunion du Conseil des ministres de l'OHADA sont des ressortissants de 5 États membres: Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina Faso, République démocratique du Congo, Gabon. La 5e conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens s'est achevée récemment. À l'issue de cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs chirurgiens de la sous-région, les participants ont fait de nombreuses recommandations, parmi lesquelles la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle pour une plus grande accessibilité des patients aux soins chirurgicaux et obstétricaux. Herman Niamia pour les détails. Après 4 années passées à la tête du Collège ouest-africain des chirurgiens, le professeur Hervé Niani Ngate passe le flambeau à son collègue nigérien, le professeur Omigbodoun Akenyika. C'était à la clôture de la 55e conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens. Cette conférence a réuni ici à Abidjan plus de 1500 chirurgiens venus de 15 pays de la sous-région. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Nous avons largement discuté du thème du congrès qui est la santé, la chirurgie et le développement. Chirurgie, santé, développement, c'était en fait le thème principal. Et il y a eu aussi un engouement pour les différentes sessions scientifiques. À l'issue de cette rencontre marquée par des conférences, des sessions spéciales, des symposiums, des communications et des réunions de facultés, ainsi que des visites des structures hospitalières, les participants ont fait de nombreuses recommandations. Entre autres, la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle pour une plus grande accessibilité des patients aux soins chirurgicaux et obstétricaux et la vulgarisation de la démarche qualité et de sécurité des patients dans le cadre de la chirurgie et de l'anesthésie et réanimation. La Commission nationale du dialogue interreligieux de l'Église catholique de Côte d'Ivoire a organisé ce samedi une séance de prière à l'église Saint-Ambroise d'Angré-Cocody. Séance de prière qui avait pour objectif d'intercéder pour les consacrés et les élections apaisées en Côte d'Ivoire. Ce rassemblement de prière s'est fait en présence de son éminence Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical du dialogue interreligieux au Vatican et de plusieurs personnalités religieuses et laïques. Reportage signé Félix Amani et Pargasso Rokone. Église catholique Saint-Ambroise Angré-Cocody, il est 11h ce samedi 14 mars, lorsque le président du Conseil pontifical du dialogue interreligieux au Vatican prend la parole. Dans son homélie, le cardinal Jean-Louis Torrent a exhorté le peuple ivoirien à l'humilité, la reconnaissance du péché et la pratique de l'amour vrai qui conduiront le pays à une réconciliation sincère. Renouveler la pensée de sa sainteté le pape François, qui propose toujours et continuellement un dialogue de respect et d'amitié. Les personnalités religieuses et les fidèles venus en grand nombre se réjouissent de ce moment de prière et surtout de la présence de son éminence Jean-Louis Torrent en Côte d'Ivoire. Le dialogue interreligieux qui concerne la venue de notre cardinal aujourd'hui, on ne pouvait pas rester à reste. Donc la plateforme a été créée pour briser le mur de méfiance entre les femmes musulmanes et chrétiennes pour qu'on puisse aller à une élection apaisée. Il faut se parler, il ne faut pas créer des obstacles parmi les uns et les autres. Il ne faut pas qu'il y ait des divisions parmi les uns et les autres. Il faut fraterniser, il faut se rapprocher. Il y a des valeurs, il y a le pardon, il y a la justice, il y a la vérité.
La présence du cardinal Jean-Louis Tauran, représentant le pape, est la première du genre dans notre pays. Ces séances de prière démarrées à Abidjan se poursuivront à Yamoussoukro et à Korogo dans les jours à venir. Depuis ce vendredi 13 mars, le révérend pasteur Hok Soupark, président mondial de l'IYF, International Youth Fellowship, une organisation internationale présente dans plus de 130 pays dans le monde, en visite de 72 heures en Côte d'Ivoire. Visite au cours de laquelle les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny ont été instruits dans plusieurs domaines tels le volontariat et l'apprentissage des langues étrangères pour le changement des mentalités afin de former des citoyens modèles. Ces activités sont en prélude au 6e camp mondial de la jeunesse de l'IYF prévu au mois d'août prochain. Plus de 2000 jeunes sont attendus à ce rassemblement. La Tidjaniya en Côte d'Ivoire de 1850 à nos jours est une œuvre littéraire écrite par Daouda Berté. Historien, géographe de formation, l'œuvre nous plonge dans l'univers de la Tidjaniya, un courant islamique. L'auteur nous invite à appréhender les origines et les préceptes de cette religion et lever le voile sur les préjugés faits à l'encontre de ce courant islamique. Était présent à cette dédicace le ministre en charge du budget. Reportage signé Ami Sissoko Godefroy Okambawa. Vulgariser la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de Daouda Berté. Il vient de sortir sa première œuvre, la Tidjaniya en Côte d'Ivoire de 1850 à nos jours. Apparue à la fin du XVIIIe siècle au Maghreb, la Tidjaniya a été fondée par Ahmad Tidjani à la suite d'une vision du prophète. Ce courant musulman a pour but la formation et la purification de l'âme. L'œuvre de Daouda Berté fait ressortir deux tableaux. L'action de la première génération des guides dans la diffusion de l'islam et celle de la seconde génération consacrée à l'expansion de la Tidjaniya. Nous pensons que plus on fera mieux connaître la Tidjaniya, mieux on permettra donc aux uns aux autres de mieux appréhender en fait l'essence du message prophétique qui n'est autre en fait que l'amélioration du comportement axé donc sur la paix. Donc finalement la Tidjaniya c'est l'islam du comportement qui s'oppose en fait à l'islam des écoles juridiques qui peut être source en fait de divergence. L'ouvrage permet au lecteur de mieux appréhender les origines, les buts et l'approche pédagogique de la Tidjaniya. J'ai noté la simplicité d'abord de l'écriture qui permet au lecteur moyen de s'accaparer de ce qu'il a voulu dire. Et ensuite, au niveau de l'organisation, en tout cas, il a adopté un plan qui permet de maîtriser facilement l'œuvre. On nous a informé de certains de nos maîtres, mais je viens de découvrir ça. Ça a servi à enrichir ma connaissance. Plus de 4 années de recherche ont permis à Daouda Berté de lever le voile sur les préjugés faits à l'encontre de cette doctrine islamique, la Tidjaniya. Le reportage de Kambawa Godefroy a été dit pour vous par Ami Sissoko. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, cela est possible avec des acteurs de développement et des serviteurs de l'État rompus à la tâche. Le Comité national de distinction, à travers les grands prix de développement et de la relance économique, entend encourager des valeurs sûres. 8 acteurs de l'émergence viennent d'être distingués pour le travail abattu dans leur secteur d'activité. C'est ce que nous dit Serge Collier. Ils sont 8 acteurs de développement, 8 soldats engagés résolument sur la voie de l'émergence de la Côte d'Ivoire à être honorés par le Comité national de distinction à travers le Grand Prix du développement et de la relance économique de la Côte d'Ivoire. C'est un sentiment de satisfaction, mais en même temps c'est une invitation à poursuivre. Nous avons le projet de la sécurité avec la CCDO, nous avons le projet de formation et d'assistance du ministère du Budget, le projet de cherté de vie, qui doit continuer pour pouvoir mettre à jour la base de données, de sorte qu'on sache les décisions à prendre afin de diminuer les coûts des denrées. Nous comptons près de 36 500 planteurs. Nous exploitons plus de 160 000 hectares. L'année 2014, nous avons perçu, pour l'ensemble des planteurs, s'entend, près de 45 milliards de francs CFA de revenus. Le prix que je viens de recevoir ne fait que m'exhorter, n'est-ce pas, à continuer le redressement du fonds de prévoyance de la police nationale que j'ai commencé. Donc je m'approprie l'ambition du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de faire en sorte
que chaque policier ait un toit. Le parrain de la cérémonie, Amara Diawara, conseiller spécial du président, a salué la brillante carrière, le dynamisme de ses managers et chefs d'entreprise privés ou d'État qui font avancer la Côte d'Ivoire, a-t-il dit, vers l'émergence. Le Comité national de distinction annonce avant la présidentielle de 2015 le livre d'or bilan des 5 années de gestion prodigieuse du président de la République Alassane Ouattara, avec en ligne de mire ses grandes actions de développement et les serviteurs de l'État qui se sont illustrés. Fin de ce journal. Merci de toujours nous suivre et bonne journée sur notre antenne.